Bonjour à toutes et à tous, de retour sur le Salon des maires, sur le plateau d'IT for Business. Et nous sommes maintenant avec Stéphane Manou, qui est directeur général collectivité et administration territoriale chez Berger-Levrault et qui est également un élu local. Voilà. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, généralement Berger-Levrault, bon alors nous côté presse on connaît le côté imprimeur. Enfin on vient de publier la semaine dernière ou en début de semaine, si je ne dis pas de bêtises, le classement des éditeurs français. Vous faites partie du top 20 et votre particularité c'est d'être un éditeur au plus proche des collectivités locales et territoriales. Oui, tout à fait. Alors effectivement, hein, au départ Berger-Levrault est un imprimeur, hein, c'est la genèse de tout ça et puis petit à petit ils ont suivi l'évolution vers le numérique avec des acquisitions qui font qu'aujourd'hui on est un acteur clé effectivement dans le monde des collectivités puisqu'on a plus de 18 000 clients sur les 36 000 collectivités aujourd'hui qui travaillent avec nos solutions. Et vous l'avez dit, je crois que la particularité c'est qu'on est capable de couvrir à peu près tout le périmètre dont une collectivité a besoin pour travailler dans de bonnes conditions, que ce soit sur l'aspect numérique, mais également on continue à vendre des ouvrages, on continue à vendre toute la partie qu'on appelle documents chez nous, donc les carnets maternité, les carnets de santé, les Marianne, les écharpes, etc. Donc on a la complétude de l'offre pour nos clients collectivités. Alors la bascule qui s'opère petit à petit auprès de l'ensemble de vos clients, collectivités locales et territoriales, c'est la bascule vers le cloud. Oui. Alors qu'est-ce qui aujourd'hui est un enjeu majeur pour justement ces collectivités ? Généralement, on l'a vu nous avec le 3e baromètre de la cybersécurité de cybergouv-malveillance.fr, c'est surtout l'aspect cyber et puis on va dire le dénuement complet des acteurs locaux face à ces problématiques. Oui, alors donc vous l'avez dit, je suis élu dans une collectivité, donc je suis très sensible au sujet également. Alors effectivement, le mode SaaS, le cloud, c'est pour nous la seule solution qui existe aujourd'hui pour permettre aux collectivités et particulièrement aux petites collectivités et moyennes qui n'ont pas forcément capacité à s'équiper avec des responsables informatiques qui soient capables de bien maîtriser ce sujet. Donc c'est un moyen de dire, eh bien, on va confier cette problématique de la cybersécurité à notre éditeur, puisque c'est lui qui globalement va en assurer l'intégralité. Et donc aujourd'hui, ce modèle-là, qui est le modèle qui est en train de se déployer partout, et tous nos confrères aujourd'hui vont vers le SaaS, l'idée c'est de dire, venez chez nous. Donc globalement, nous, on a des data centers qui sont totalement aux normes. On investit en permanence pour rester au niveau auquel il faut être si on veut être sécurisé par rapport à ces risques-là, même si le risque zéro n'existe pas. Et donc aujourd'hui, les collectivités ont, selon moi, la nécessité de s'approcher de ce modèle-là si elles veulent sécuriser leur système d'information, parce qu'elles pourraient se retrouver du jour au lendemain en grande difficulté avec un système d'information qui ne fonctionne plus parce qu'elles ont été cyberattaquées. Et contrairement à ce qu'on pensait à une époque, ça arrive à tout le monde et à de plus en plus de collectivités. Donc on a ce phénomène-là. Il y a d'autres avantages au SaaS. Il y a un avantage économique aussi, puisque à partir du moment où vous confiez ça à votre éditeur, vous avez tout un tas d'infrastructures que vous n'aurez pu avoir dans la collectivité en termes de matériel, en termes de maintenance de matériel, puisqu'en fait, il vous suffira juste d'avoir un PC, une connexion Internet pour simplifier et vous pourrez travailler sur votre gestion. Donc ça, c'est un plus. Donc vous allez faire des économies au niveau de la collectivité et sécuriser votre environnement de travail. Et également, un autre sujet, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes de faire du télétravail. On a beaucoup de secrétaires généraux de mairie qui ont des emplois dans plusieurs collectivités. Donc le fait de pouvoir, depuis n'importe quel endroit, travailler pour l'une de ces collectivités sans la contrainte du déplacement physique, c'est une vraie force. Donc tous ces éléments-là font que ça va devenir incontournable. Alors, sujet de cybersécurité, mais aussi sujet de souveraineté. Oui. Alors, vous êtes un acteur souverain. Oui. Alors, comment vous avez construit justement votre solution souveraine ? Alors, en fait, si vous voulez, la souveraineté, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué parce que c'est un sujet qui est en train d'évoluer. Donc pour l'instant, nous, toutes les décisions qu'on prend sont en phase, évidemment, avec la réglementation nationale et européenne. Donc on avance petit à petit. Et effectivement, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui, qu'on pourra peut-être faire demain. Mais cette notion de souveraineté, le Secnum Cloud, on parle de Secnum Cloud beaucoup aujourd'hui. Et dans les collectivités, il y a des données comme les données de l'état civil, qui sont des données extrêmement sensibles et qu'on ne peut pas stocker n'importe où. Donc on suit l'évolution réglementaire par rapport à ça, donc on est totalement en ligne avec ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est un des sujets. C'est un des sujets qui fait qu'on ne peut pas ouvrir tous les champs des possibles aujourd'hui parce qu'il faut qu'on respecte cette contrainte de la souveraineté. Alors votre point fort aussi, et on l'a évoqué tout de suite, c'est la maîtrise métier.
Oui. Alors, votre périmètre d'activité est assez riche. Alors, est-ce qu'on n'est pas obligé aujourd'hui justement de recentrer l'ensemble de ces métiers et puis de trouver des partenaires au travers d'un écosystème, parce que les problématiques qui doivent être abordées, notamment au travers, par exemple, de l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité des acteurs publics, ça nécessite quand même, non pas de refaire la même chose que le voisin, mais justement de bénéficier de cette force de cet écosystème. Alors, vous avez raison. Par contre, l'exemple que vous prenez sur l'IA, je vais me permettre de dire que de mon point de vue, ce n'est pas le bon exemple. Je vais vous expliquer pourquoi. L'IA, c'est un sujet dont Berger-Levrault prend pleine possession depuis un petit moment déjà. C'est-à-dire que nous, on a chez Berger-Levrault une direction de la recherche et d'innovation. On investit des millions d'euros tous les ans dans cette recherche. Et donc, l'IA, on y est depuis très longtemps. Et l'IA est naturellement embarquée dans nos solutions. La grande caractéristique de tout ça, c'est qu'on a depuis des années, voire des décennies, bâti un patrimoine de connaissances métiers qu'on partage avec nos clients sur diverses formes. Et aujourd'hui, on a simplement rajouté cette couche technologique autour de l'IA, c'est-à-dire qu'on discute en langage naturel avec nos utilisateurs. Pour autant, la donnée, la matière première sur laquelle on va s'appuyer, c'est la matière première de Berger-Levrault. Et dans nos solutions, on embarque de l'IA pour faciliter au quotidien le travail des secrétaires de mairie. Et on en a parlé tout à l'heure. Secrétaire de mairie, c'est l'élément clé dans une collectivité. Il y a 30% d'entre elles qui vont partir à la retraite dans les 4 prochaines années. Donc on va avoir un problème de maîtrise d'expérience qui va s'affirmer, enfin qui va s'améliorer avec le temps. Et donc tous les outils qu'on développe aujourd'hui, notre nouvelle gamme de produits WiMagnus, elle a une IA qui est embarquée à tous les niveaux dans le produit sans que l'utilisateur le voie, à côté lorsque l'utilisateur en a besoin, pour qu'on puisse l'aider dans son quotidien à être plus efficace. Avec tous les aspects réglementaires qui sont intégrés dedans. Tout est embarqué et on est hyper sécure là-dessus parce que c'est notre ADN. Après, ce que vous dites par contre sur l'écosystème est totalement vrai, c'est-à-dire que donc l'IA, ça fait partie du package. C'est votre cœur de recherche et de métier. C'est embarqué dans nos solutions et on le délèguera à personne d'autre. Par contre, effectivement, dans les collectivités, vous avez des fondamentaux, la gestion financière, les ressources humaines, la relation citoyen, l'enfance, les services techniques. Il y a des choses qu'on adresse. L'état civil, les élections, le cimetière, etc. Ça, c'est le cœur de métier. On fait ça, on garde ça et on évolue, nos solutions évoluent vers ça. Par contre, par le passé, on a été amené effectivement parfois à se positionner sur une fonctionnalité qui était demandée et on s'aperçoit qu'en faisant ça, on se disperse un peu trop. Donc on est revenu sur nos fondamentaux en essayant d'être les meilleurs sur ces fondamentaux. Mais standardisés. Exactement. Et en parallèle de ça, et la technologie du SaaS nous aide énormément aujourd'hui, avec un principe de marketplace, on peut accueillir tous les partenaires qui, eux, sont spécialisés dans un domaine bien précis qui vont intéresser nos clients en leur disant « Écoutez, chère collectivité, nous, on ne sait pas le faire directement. Par contre, on a le bon partenaire, il est interfacé avec nous et ça se fait naturellement. » Donc, au final, la collectivité, elle a son prestataire qui est Berger-Levrault et dans le catalogue Berger-Levrault et de ses partenaires, on va essayer de répondre à toutes ces problématiques. Donc, cette histoire de marketplace, c'est opérationnel, ça arrive prochainement ? C'est en cours, c'est-à-dire que ça fait partie... Donc, la nouvelle version de nos solutions, on est en train de la déployer progressivement chez nos clients. On a 18 000 clients à migrer, donc c'est un peu long. Et effectivement, elle est d'ores et déjà embarquée et on commence à signer nos premiers accords avec nos partenaires sur cette marketplace. Je pense qu'elle sera très opérationnelle fin d'année prochaine. D'accord. Et en tant qu'acteur local, justement, comment vous voyez arriver cette question d'intelligence artificielle par rapport à la relation citoyenne ? Est-ce que ça ne fait pas un peu peur, justement, à vos interlocuteurs, vous qui êtes justement sur un territoire proche du terrain, on va dire. Oui. Alors c'est un sujet qui est très compliqué et c'est un sujet qui évolue trop vite. Vous voulez dire que les attentes sont trop folles ? Je pense que notre PDG dit il y a eu la roue, il y a eu Internet et il y a l'IA. C'est-à-dire que je pense que les gens ne mesurent pas aujourd'hui la révolution qui est en train de se dérouler devant nos yeux, à une vitesse assez folle. Moi, la difficulté que je vois, là pour le coup en tant qu'élu, c'est qu'il y a beaucoup d'offres autour de l'IA, que tout le monde se dit il ne faut pas laisser passer, on ne peut pas laisser passer le train de l'IA. Et en fait, il ne faut juste pas confondre vitesse et précipitation, parce que c'est quand même des technologies qui sont très puissantes, mais il faut bien les maîtriser. Il y a une notion donc, de matière première, de données qui est capitale. Et aujourd'hui, nous, on est très prudents sur la façon dont on appréhende ça pour que ce soit exploité dans les meilleures conditions avec des choses qui sont complètement sécurisées. Donc je pense qu'il faut rester calme sur le sujet, mais à la fois ne pas laisser le train passer. Donc c'est
faut être un peu schizophrène. C'est pas facile la position actuellement. Restez calme, pragmatique, proche du terrain. Merci Stéphane Manou. Je rappelle, vous êtes le directeur général collectivité et administration territoriale France chez Berger-Levrault. Merci pour votre Bon accueil. salon. Merci beaucoup.